Donc l'idée, c'est que je vais te poser plusieurs questions sur les 3 mois de métamorphose que tu viens de vivre. L'idée n'est pas que tu vendes le programme ou que tu dises à quel point c'était formidable et que bien, mais juste que tu sois la plus transparente possible. Est-ce que tu peux décrire en 3 mots la personne que tu étais il y a 3 mois? J'étais en pleine souffrance, j'étais perdue et inexistante. Enfin, j'avais une vie inexistante. 3 mots pour décrire la personne que tu es maintenant? Je suis libérée, je, je suis beaucoup plus claire et c'est beaucoup plus clair pour moi. Et puis, je revis. Qu'est-ce qui est différent maintenant pour toi? J'ai appris à voir toutes les stratégies que je m'étais mis en place moi-même, en fait, hein. À désinguer mes fausses croyances, à vivre mes émotions. En fait, je me suis redécouvert. Je ne me connaissais pas, en fait. Et bah, ces 3 mois m'ont mis une bonne baffe. Hmm. C'était un électrochoc pour moi, c'est clair. Donc, tu as parlé de renouer avec tes émotions, tu as parlé de te rendre compte de certains mécanismes et de dézinguer certaines croyances. Alors justement, euh, une des choses qu'on fait dans la métamorphose, c'est débloquer l'inconscient. Et quand tu parles de repérer ces mécanismes ou dézinguer les fausses croyances, bah, c'est exactement ça. Se rendre compte de certains mécanismes qui agissent malgré nous, qui peuvent venir de notre enfance, de notre adolescence, ou en gros des mécanismes de protection qui font que eh ben, aujourd'hui, ça nous ferme des portes pour pas qu'on vive trop d'intensité, pour pas qu'on revive des choses du passé. Et bah, se rendre compte de croyances, bah, tout simplement le système de croyances inconscientes qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on croit sur la vie, sur les hommes, sur les femmes, sur l'argent, sur le sexe, sur tout ce qu'on veut, conditionne ce qu'on va vivre. Et donc, quand on parle de débloquer l'inconscience, c'est ce qu'on fait dans la métamorphose, c'est ce qu'on a fait avec toi. Est-ce que tu peux, toi, nous dire, ça a changé quoi pour toi, justement, de prendre conscience de ces mécanismes-là et de dézinguer ces croyances? J'ai eu beaucoup de grosses prises de conscience. En fait, j'étais comme, si je peux donner une image, ouais, j'étais comme dans c'était une prison, quoi. Je m'étais foutue dans une prison toute seule. Et, et là, il devenait vraiment urgent, même vital, de pouvoir péter les barreaux et de m'en aller. Hmm. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que maintenant, je le vois. Je vois tout ça. La deuxième chose, une des deuxièmes choses qu'on fait dans la métamorphose, c'est de rebrancher ses vrais désirs, c'est-à-dire de reconnecter la personne à ce qui est réellement intrinsèquement le plus important pour elle et sur quoi elle va pouvoir baser sa vie pro et perso. Ça a changé quoi pour toi de faire ce travail? Surprise! C'était une grosse surprise. Franchement, c'est une surprise énorme parce que je m'y attendais pas du tout. Je sais pas, j'étais partie dans d'autres désirs. Je pensais même pas avoir ce genre de désir-là. Et en fait, c'est une perspective de carrière puisqu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de créer ma société, mon entreprise et qui va être exclusivement sur mes vrais désirs, du coup. Et je me suis retrouvée et ouais, c'est kiffant, quoi. Ça a été une révélation quand on a fait cette séance sur le rebranchement. Et donc, bah, aider les autres avec ça, ça va être juste hyper kiffant et tout le monde ça va être génial. De 0 à 10, ton niveau d'épanouissement, pardon, avant métamorphose. Mhm. Ok, aujourd'hui. Je dirais bien 6/10. Ok. Ton niveau de pouvoir sur ta vie avant la métamorphose de 0 à 10. Pareil, 0. Et aujourd'hui, à combien tu as la sensation d'avoir du pouvoir sur ta vie? 7. Ok. On continue dans les 0 à 10. Ton niveau d'affirmation de toi, c'est-à-dire capacité à poser des limites, à dire oui, à dire non, à dire merde, etc. Avant. Je vais dire 1/10. Ok. Et maintenant? Je dirais 4,5/10. C'est quoi ce qui t'a le plus impacté dans ces 3 mois? De voir déjà de vivre ces émotions, ce rebranchement corps-esprit que j'avais plus. Cette bienveillance et ce climat qui régnait de bienveillance, d'attention, de soutien, de solidarité qu'il y avait
dans le groupe. Ok. Comment tu te sens là à l'idée que le programme s'arrête? Alors, je C'est précise à ceux qui regardent, c'est pas une question pour que ce soit larmoyant ou quoi, et pour que Cynthia me dise, oh, je me sens pas bien, machin. C'est une vraie question qui m'intéresse. euh, c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est flippant même. Parce que bah, c'est 3 mois d'accompagnement. Ok, c'est du boulot et ne vous dites pas que c'est le monde des bisounours, c'est que wouh, c'est génial, c'est la fête tous ensemble. Tous les jeudis, c'était la fête. Non, 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 c'est beaucoup de pleurs. C'est achetez-vous un paquet de Kleenex et faites-vous une. Ah non, bah non, mais t'es la deuxième qui dit ça dans les témoignages. Là, je vais être sponsorisé, moi, hein. Et oui, Sponsorisé mais par ça, Kleenex. il faut que tu mettes des actions chez Kleenex, hein. Non, sérieusement, ça remue. Et ces 3 mois, ils sont putain, mais qui sont passés très vite. On change, on se voit, on voit les autres changer aussi. La méta, en fait, euh, on rase tout ce qu'on avait au fond, en fait. Et par-dessus, on va construire une fondation. Moi, voilà, pour la mienne, j'avais dit un échafaudage, une fondation en fer forgé. J'aime bien cette image-là. Et peu importe s'il y a du vent, s'il y a des orages, un ouragan, un typhon, un tsunami, ce que vous voulez, ça reste. En fait, c'est voilà. Et je sais qu'on peut se rattraper. On peut se rattraper avec tout ce que tu nous as donné comme arme, justement. Cette fondation en fer forgé, euh, c'est durable. Je sais que je pourrais toujours me raccrocher à ce que tu nous as appris et puis ça va continuer, c'est sûr. Ça sera plus comme avant, ça c'est une certitude. Je suis hyper heureux de t'entendre utiliser cette image-là, parce que moi, quand j'ai conçu ce programme-là, c'était vraiment dans cette idée de fondation et pas de on construit le toit ou les fenêtres ou la terrasse devant avant en fait d'avoir les bases solides. Et mon but, du coup, enfin, j'ai envie d'être assez clair sur le fait que tu ne vas pas changer ta vie de A à Z pendant 3 mois. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Par contre, si tu veux des fondations solides qui vont pouvoir faire qu'ensuite, brique par brique, tu vas pouvoir te la construire, ta putain de vie, que tu auras des échecs quand même, que tu auras des downs comme tu viens de dire, mais que brique par brique, là, tes fondations, elles sont là, elles bougeront pas, même s'il y a du vent, même s'il y a une inondation, même s'il y a la tempête, elles resteront là, et qu'après, ce sera à toi de mettre les briques. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire la métamorphose, mais qui ne sait pas parce qu'elle est un peu dans le cas où bah, en fait, elle est un peu résignée. Elle a plus trop forcément d'espoir, cette personne, dans le fait que ouais, c'est possible de changer et qui est un peu dans le mode bon bah de toute façon la vie c'est un peu comme ça, c'est pas trop kiffant et puis c'est tout. Et puis peut-être moi finalement que je suis pas fait pour le bonheur ou quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Arrête de te poser des questions, et fonce, n'hésite pas. Avant de rentrer dans la métamorphose, c'était vraiment, comme je viens de le dire, on n'a qu'une vie. Le sablier tourne. Et si tu veux continuer, bah, reste comme tu es. Bon, concrètement, tu vas pas kiffer, hein. Et fonce. Fonce, te pose plus de questions parce que la vie est trop courte, justement. Et quand je suis rentrée dans la métamorphose, j'étais dans ce truc de résignation, le truc, bon, de toute façon, c'est comme ça. La vie m'a donné cette punition, donc c'est comme ça. En fait, la métamorphose, je l'ai vu comme un espoir. Et j'avais plus d'espoir à ce moment-là. Hmm. Et tu m'as redonné cet espoir-là. Et, ouais, de par de par ce que je vis actuellement et de par mon expérience, je vois aujourd'hui que bah, j'étais dans le noir avant et là aujourd'hui je vois plus la lumière quand même. Je vois même la lumière. Et cet espoir que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Je vais même aller plus loin. Il y a 3 mois, je maïssais, j'étais j'étais dans le puits, là, dans le gouffre. C'était compliqué, je me suis dit au démarrage, c'est vrai, j'avoue, je me suis dit quand j'ai eu mon rendez-vous avec toi, je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu fais? Tu le connais pas? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'on se connaissait pas du tout. Hmm. Tu le connais pas, tu as vu 2 lives à lui et tu prends un truc comme ça et mais il t'arrive quoi, quoi?
franchement, j'ai flippé, hein. Il y a des moments où je me suis dit: «Putain, ça se trouve, c'est un charlatan!» Tu vois? Moi Parce que je aussi, te j'ai comprends hésité à t'arnaquer ou pas, mais j'ai décidé de pas t'arnaquer. et et de suite, je me suis dit: «Mais putain, mais non, mais fais-lui confiance. Il a Il a pas pas l'air l'air méchant, méchant. Il a pas l'air méchant. il a l'air sympa». Et puis ce qu'il dit est impactant et du coup, je me suis lancée, je me suis pas posé de questions, je me suis dit: «Allez, vas-y, de toute façon, tu risques rien». Et ouais, je risque rien et j'ai rien risqué parce que, bah, tu m'as ressorti de la flotte, c'est toi qui m'as remonté et tu m'as redonné cet espoir et j'ai réappris, heu, j'ai réappris à vivre et à m'ouvrir, à pas tout voir en noir comme ça. Moi qui disais que effectivement je me détestais, enfin les mots sont même pires que ça. J'ai réappris, à m'aimer en voyant, en vivant mes émotions et tout ça je le dois à toi. Voilà, tout ça c'est grâce à toi. Alors je précise, que tu t'es sorti de la flotte, toi-même, que bien sûr je t'ai aidé, bien sûr le programme t'a aidé, mais voilà, je précise, pour ceux qui regarderaient la vidéo que, Cynthia, c'est elle qui a marché sur le chemin. Bien sûr, je l'ai aidée, mais c'est elle qui s'est sortie, de la flotte, comme tu dis. Toi qui as vécu le programme, pour toi, c'est pour qui la métamorphose? Pour tout le monde, pour tout le monde, si vous voulez changer. Parce que, c'est pas vous pouvez croire ou pas ce que tout le monde dit, hein, mais c'est pas magique. Comme tu viens de le dire, même si tu nous aides énormément parce que seule je l'aurais pas fait, c'est clair. J'aurais pas pris le programme Métamorphose, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où je serais et j'en suis consciente. Donc ce programme, il est pour tout le monde si tu décides réellement de vouloir changer. Si tu prends cette responsabilité parce que tu vas passer obligatoirement par, 10 millions de phases, par 10 millions de choses et c'est pas, Alice au pays des merveilles, hein. C'est un chamboulement total. Je l'ai parlé tout à l'heure, je sais pas que j'ai dit électrochoc. Donc c'est vraiment ça, en fait. Charles n'est pas là pour nous mettre nous brosser dans le sens du poil. Au contraire, il va aller dans l'autre sens et justement pour faire réagir et nous faire bouger. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose à ce que tu dis. C'est pas parce que tu fais pas la métamorphose que ta vie va être pourrie, que tu passes à côté d'un truc si jamais tu le fais pas. Comme a dit Cynthia, c'est pas pour tout le monde. J'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. C'est si ce témoignage t'a parlé, si d'autres témoignages t'ont parlé, si euh, ce, ce que tu as entendu de la métamorphose t'a parlé à toi et que tu sens que c'est le moment pour toi de mettre des fondations solides dans ta vie et, euh, et de te transformer en profondeur. Alors oui, ça peut certainement être pour toi, mais encore une fois, c'est pas un truc, où, bah, si tu le fais pas, tu peux pas kiffer ta vie, quoi. C'est vraiment si ça te parle et si ça te parle pas, c'est OK aussi. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter ou si c'est bon pour toi? Bah, je voulais te remercier quand même. Je voulais te remercier parce que ça a été 3 mois d'accompagnement, je suis passée par toutes les phases comme on a dit là, où tu m'as aidée à libérer ce putain de poids. En fait, je suis arrivée dans la métamorphose, je lui avais dit, je crois que je te l'avais dit, j'avais une armure, mais l'armure, elle pesait, je sais plus combien de tonnes et au jour d'aujourd'hui, je l'ai toujours. Bien sûr que je l'ai pas enlevée, elle est ébréchée, elle est encore là, elle est ébréchée et mon Dieu, que je m'en séparerai pas parce que j'en ai besoin. Mais tu m'as aidée à libérer, X années que j'avais gardées en moi et putain que j'aurais pas assez de mots et pas assez d'une vie pour te remercier. Donc oui, c'est nous qui faisons le travail. Bien sûr que si tu nous dis des choses et qu'on ne les prend pas en conscience et qu'on ne les fait pas, ça ne changera pas. Mais
S'ils n'avaient pas été là, je pense que je l'aurais pas fait et j'aurais pas vu toutes ces choses, ces stratégies, ces fausses croyances, ces cercles vicieux, etc. que j'avais. Donc, mille merci à toi, Charles. Mille merci au groupe de la Méta. Franchement, vous êtes là. Donc, et j'ai hâte peut-être qu'on se voie de visu ici. Et oui, parce qu'on peut même créer des vrais liens entre vrais êtres humains dans la métamorphose, quoi. Oui, on n'est pas des ovnis, on n'est pas des hologrammes, on existe bien en chair, en os, on est bien réel, il n'y a pas de souci. Donc, mille merci à toi, Charles. Et putain, voilà, on est paré pour vivre notre putain de vie.